Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Car en mode chapka. Comme convenu, je suis sur l'étang du Val-Laurent à Saint-Martin-sur-Oust. L'étang à Michel, le propriétaire, fort sympathique le Michel. Donc ici ça pêche, voilà, il est 15h30 à peu près. On s'est réunis pour cet enduro amical sur les coups de 9h, le temps de faire le tirage au sort des postes, tout ça. Voilà, donc là il est 15h30, on a posé la pêche et tout machin, on va s'apprêter à manger parce que tout est un petit peu décalé, surtout quand on arrive comme ça. Le temps de sonder, donc si je vous explique un petit peu ce que j'ai fait, donc nous on a le poste 6, je vais vous mettre une petite image du plan d'eau avec les postes. Donc le poste 6, on est plutôt pas trop mal placé avec Roms, que vous allez voir tout à l'heure. On est plutôt pas trop mal placé parce qu'en fait le poste 5 est un poste qui est plutôt productif et il n'y a personne sur le poste 5. Un choix donc de Nono qui organise l'enduro, notre collègue là, Team NSC. C'est un choix en fait qu'il a fait de façon à ce que les gens soient proches les uns des autres pour les peser, tout ça. D'un point de vue pratique, c'était mieux de faire comme ça. Et du coup, techniquement, c'était bien aussi de pouvoir se retrouver proche du poste 5, qui est un poste plutôt prometteur, plutôt prolifique en temps normal et même encore à l'heure actuelle. Donc nous, en étant au 6, on a le visu sur le 5 qui est en fait l'éclaircie. Vous voyez là-bas, la pelouse, la verte, là, c'est le poste 5. Et c'est un poste qui est très productif en règle générale, quoi. Donc, du fait qu'il n'y ait personne, on se retrouve nous ouverts aux poissons entre guillemets, quoi. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai lancé mon plomb, j'ai un petit peu gratté pour essayer de trouver des choses qui m'intéressaient. J'ai trouvé des petites choses qui me semblent intéressantes, un fond propre, voilà. J'ai clippé. Ensuite je me suis servi de mon clip avec ma marque pour se bomber en fait du chène-vie, uniquement du chène-vie. J'ai dû mettre une vingtaine de bombes pour ces deux cannes là, précisément toujours au même endroit. Et j'utilise les billes à l'ail en 15 mm, ail, huile essentielle de poivre noir, voilà, maïs blé soja autrement saumon, enfin la recette que vous avez vue dans la vidéo que j'ai utilisée pour la Vilaine, en rivière là où je fais plusieurs départs, et puis que j'ai roulé il y a 2 vidéos en arrière. Donc j'utilise cette bouillette là en fait parce que voilà, j'ai confiance dans cette bouillette. En plus là on voit que les eaux sont, chez nous elles sont pas aussi claires que le Cher, mais arrivé à l'hiver quand même les eaux commencent à s'éclaircir, et donc là le fait d'avoir du colorant jaune ça pète un peu et ça fait un petit contraste que j'aime bien. Donc voilà, et j'ai mis, et ce qui va se passer c'est que ça a un petit peu sur le principe de la pêche aux méthodes feeder, en principe, dans les grosses lignes, hein. En fait, j'ai balancé après mon montage avec 2 petites billes en 15 en danse posées au fond, comme je sais que je pose sur du substrat plutôt propre, et je mets un petit paquet de 10-15 bouillettes dans un sac soluble, et c'est tout. Et tout à l'heure, je vais relancer, je vais remettre un petit paquet de 10-15 bouillettes, et en fait, je vais faire comme ça jusqu'à dimanche midi. Là on est vendredi après-midi, jusqu'à dimanche midi en fait je vais continuer comme ça à balancer des petits sacs à chaque fois, et je mets rien autour, ni au Cobra, ni à la fronde, ni aux bombes et tout ça, hormis le chène-vie. Je mets rien en bouillette, je veux juste qu'il y ait des petits tas comme ça, en me disant que peut-être les petits tas ça va attirer les poissons. Voilà, on verra. Et la petite canne que vous voyez là en fait qui pêche à la Tiger. Donc ici l'amorçage à la Tiger est strictement interdit. Par contre on a le droit d'écher à la Tiger.
Donc j'ai mis juste 2 petites tigers sur mon hache et voilà. Et de toute façon j'ai même pas mis de chaussettes, rien. J'ai balancé One Again Beast to Fly par là-bas. Et puis Inch'Allah. Voilà, voilà. Allez, je vous fais un petit tour de l'étang. Hop. Là vous voyez les cannes à Roms. Roms qui est ici, qui vient d'arriver. Coucou Roms. T'as décidé de te foutre de ma gueule encore aujourd'hui ou quoi? Oh, c'était de l'humour mon petit Manu. Mais je sais bien. Oh, regarde ça bouillit là. Ça bouillit. Voilà, voilà. Un beau qui va être en danseuse. Un beau petit plan d'eau. Clairement, franchement, moi je suis pas hyper privé et tout. D'ailleurs, ça doit être celui que j'ai fait le plus ici, 3 fois, 3e fois. Mais si vous avez un privé à faire et tout, il est bien géré, il est propre, il y a un très très beau cheptel, hein, il y a des poissons jusqu'à 30 kg. Ouais, franchement, il est vraiment sympa. C'est pas pour faire de la pub à Michel, hein, si, accessoirement, mais parce qu'il le mérite, quoi. Et franchement, c'est top. Donc je vous dis à Tal, hein, en espérant poser avec un gros poisson. Honnêtement, je vous l'avoue, c'est pas gagné parce que ces derniers temps, ça donne pas grand chose apparemment. Et j'espère quand même que ça va le faire. Et j'ai confiance dans mes petites billes à l'ail et puis j'y crois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Roms? Inch'Allah. Inch'Allah. Bis. Bon, jour 2. La nuit est passée, il est presque 11 h. Pas un poisson de fait sur l'étang. Là, on va rejoindre toutes les équipes. En fait, on va tous se rejoindre. On relève les cannes jusqu'à 14 h pour manger tous ensemble. Convivialité. Donc on va relever les cannes et puis on reposera les cannes en milieu d'après-midi pour la dernière nuit jusqu'à demain midi. Mais ça sent un petit peu le capot général. Voilà, voilà, il fait 8 degrés. Hier le soleil s'est pas levé, là ça se lève pas non plus. Enfin disons, il y a un brouillard et puis il y a un... Vous voyez bien quoi, c'est pas terrible. On a un vent d'est, nord-est. Voilà, nous on a un peu de poisson qui saute vers le fond là-bas. Au poste 5, je pense que c'est un des meilleurs postes quand même. J'ai vu même une carpe complètement sortir de l'eau et tout, mais c'est inatteignable pour moi. Là, je sais pas si vous voyez le piquet là-bas, j'ai posé une canne au shod avec une petite pop-up Diamond White voilà, en shod rig, histoire de quoi, avec un backlit devant pour bien plaquer mon corps de ligne. C'est vraiment histoire de choper un poisson qui aura un petit coup de curiosité mal placé pour le coup. Donc voilà, je vais essayer de filmer un petit peu quand on va être là-bas. J'ai ramené la Polybox pour montrer à tout le monde un petit peu comment que ça marche. J'ai fait un petit pâton et on va s'amuser, je vais tous les laisser s'amuser à rouler des bouillades pour le fun. Voilà, voilà, ça va être bien sympathique je pense. S'il n'y a pas de poisson, au moins il y a de la convivialité. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous refais un petit visuel du plan d'eau. Donc en fait on va carrément aller de l'autre côté là-bas pour bouffer, rejoindre les autres là-bas. La maison du propriétaire elle est là. Michel. Voilà, voilà. Et une équipe de professionnels là. Ici je sais pas si on les voit. En train de causer là-bas. Renan et Book. Michael alias Book. Alors c'est des super professionnels de la compète de ouf. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait ils pêchent jusqu'au piquet qui est par là. Puis des fois il y a plein de bouillettes qui tombent devant eux. Je me fous de leur gueule en fait. C'est parce que ils ont un sbombe un peu spécifique. Vous savez, il y a des sbombes qui s'ouvrent quand tu arrives sur le clip. Sauf que par moment ça merdouille, du coup ça tombe devant eux. Alors je me fous de leur gueule. Voilà, voilà. Mais c'est bon enfant, hein, bien sûr. Bon, allez. Je vous dis à Tal. Je vous dis à Tal et puis on verra bien quoi.
je me dis que, à mon avis, c'est mal barré. Bisous. Patate, les gauche-droite. Alors vous voyez Nono, Nono il va être sur la vidéo, donc voilà. Donc il y a eu aux dernières nouvelles quand même un poisson de fait, une commune de 16 kg 6, c'est ça? Ah non, 360. Par Gilou et son binôme. Gilou que vous reconnaissez. Hein? Nono il veut pas se montrer, mais si on va montrer sa tête. Bonjour Nono. Bonjour. Donc vous voyez, bah là on est donc toujours au Val-Laurent. Vous voyez tous les poissons qu'il y a au Val-Laurent qui sont représentés sur ces murs. Voilà. Je vous présente Poney, je sais pas. Salut Poney. Ça te dérange pas d'être sur la chaîne YouTube No Suicide Car? Hein, ça y est. Là ta vie va changer là, ça y est. Hop. Ici il y a Vincent, le binôme à Nono, voilà, les gars du team BHB. Alors c'est lui qui amorce sur le bord là et en fait et qui pêche à 100 et je sais pas combien. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà, mais il va m'expliquer à mon avis. Et toi Manu, t'as des poissons sur ton côté, tu vas quand le chercher? Il fait moins de 10, je touche pas à ça moi. Voilà, Emeric là-bas, poste 8, pas loin de nous. Book. Ah, oh, on me chatouille pas, je suis en pleine. Ça va passer sur la chaîne No Suicide Car, attention. Hein. Donc ici, nous avons aussi un professionnel du Brest Carp Club avec son binôme Gwen qui est là. Voilà, qui est venu nous voir hier soir. Je vous passe les détails. Voilà. Bon les gars, ça se passe bien ou quoi? Mercredi prochain, vous êtes sur YouTube les mecs, d'accord? Lui il lance très loin, il lance chez les autres d'ailleurs, et c'est un tricheur. Book, Book avec Renan, j'attends toujours qu'il m'explique pourquoi ils amorcent devant eux et ils pêchent à 150 mètres. Hein, on verra ça tout à l'heure. On en reparlera. Ouais. Voilà. Et le grand winner. C'est un winner. The winner is Thierry avec une 16 kg, combien t'as dit? 360. 360, yes. Et mon binôme qui fait rien. Vraiment qui est minable, qui est mauvais. Je sais même pas pourquoi je me suis mis avec lui d'ailleurs. Voilà. Bon, je vais sortir la Boilie Box pour la réunion Trapper Box. Voilà. Ensuite, vous passez ici. Ouais. Voilà. Il n'y a pas la plaque de l'autre côté pour récupérer. Pourquoi t'as pas mis une plaque de l'autre côté? Là, il devrait une plaque de l'autre côté pour récupérer le boudin. Non, parce que. C'est quoi ce bâton? Voilà, c'est commercialement, ça coûte cher de faire une tôle. C'est quoi déjà ta chaîne YouTube? Pas misérable. Liberty Car. Liberty Car. Bah non, No Suicide Car. No Suicide. Mais la marque c'est Liberty Car. Ah ok. C'est Nestlé quoi. Voilà. Donc après tu prends ton. Un boudin, un pain. Je t'ai entendu toi là-bas le Nanterre. Alors justement je vais tester avec vous parce que je sais pas quand elle a reposé comme ça, comme elle durcit, si ça marche bien ou pas. Ouais. Ah, c'est le tout du qui est pas bon. Ah non, Lui qui aime bien se mettre en avant. Oh là, ça y est. Attention. Et en plus elle est dangereuse pour la santé. Mais c'est vrai. Bah alors elle va être trop dure. En fait c'est trop dangereux. Elle va les sortir quand même. Regarde. Petite dédicace. Merci Nono. Allez, on va faire quelques boudins en 20 et puis après on va faire quelques boudins en 15 mm. Par contre je suis gravement atteint mais... T'es gravement handicapé. Ça s'appelle le Ricard. Mais il y a des bouteilles de Ricard. Parce qu'il n'y a pas fait de poisson. Il va y aller, regarde. Voilà. Tu peux y aller, tu peux y aller. Il est où mon rouleau là? Juste devant toi, ton rouleau. Ouvre les yeux, sous le carton. Ah oui, exact. Merci. Mais mes yeux n'étaient pas... T'as pas un trépied là? Chiant. Les yeux n'étaient pas en face. Ah oui, hier soir, la gueule qu'il avait. Et encore, t'as pas vu son fils? Oui, bah c'est ce qu'il m'a dit. Son fils il était plus souvent du coup. Je sais pas. Ah oui, il tient de son père. Il m'a dépassé. C'est King. Il arrive à me... L'élève dépasse le mec. Il arrive à me saouler. Faut le faire. Il a que 5 ans. Hein. Il a de l'avenir le gars. Donc voilà. Alors moi c'est cette étape là que j'adore parce qu'en fait... Tu vois tes plaques. En fait
Tu te fais pas chier. Ah, ma pâte elle est trop. Ouais, trop de farine, je pense. Mais non, parce que en fait c'est la même base que ce que j'ai fait. Et quand tu l'as fait, sitôt que tu l'as fait, ta pâte, si tu veux, tu lui passes derrière. Elle est beaucoup plus élastique et elle passe beaucoup mieux. Ouais. Là elle a durci, tu sens bien. En plus, il fait un peu frais. Et ça y va quand même, tu vois. Tu voulais pas en faire des plus petites? Plus petit, on va le faire. Je vais demander du 10, mais c'est Bon, le petit café de la fin. La deuxième nuit vient de s'écouler et il y a eu un poisson de fait sur l'étang. Le poste 2 qui est en face de nous, qui a une petite baie. Gwen avait au préalable la première nuit commencé à mettre un petit peu d'appât dans la baie sans y pêcher. Pour y pêcher la deuxième nuit, bien lui en a pris. Il a fait une petite coco, je crois, de 6,4 kg. Nous avons un peu de soleil. Romain, ça va y aller? Parle pas. Moi, mes trucs sont asséchés aussi là, parce que ça veut bien condenser à l'intérieur. Hein. Voilà, les cannes sont toujours posées au bout du ponton. Nous attendons 11 h, heure de fin. D'ici, je sais pas, 1h30, un truc comme ça. Voilà. Là-bas, ça cause un petit peu aussi. On va aller les voir dès que notre café est prêt. Ils sont où? Là, ils sont là. Voilà. Les professionnels. Bon, bah, bilan plutôt pourri, quoi. Puisqu'il n'y aura que 2 poissons sur le... Il y a une 16 kg 360 mais qui a été fait après l'horaire. Puisque hier il fallait qu'on relève les cannes à 11 h pour reprendre la pêche à 14 h. Les gars ont laissé un petit peu plus longtemps, ils ont fait le poisson à ce moment-là. Donc du coup, le poisson d'après les gars il compte pas, quoi. Donc les gagnants ça va être Gwen et David, ou Laurent, je sais plus les noms. Non, David je crois. Avec donc la 6 kg et des bananes. Voilà, sur 14 pêcheurs, ça me fait dire lourd. En tout cas, l'avantage c'est qu'il me reste plein de bouillettes à l'ail parce que j'ai dû en utiliser 300 grammes au total. Et voilà, donc que dire de plus? Rien, je crois que la vidéo va se terminer là. Je vous dis en attendant bonne pêche et à bientôt. Bon bah voilà, et puis bah pas de gaspillage, hein. Le petit pâton qui restait du coup de la démonstration, je viens de le rouler de façon à ne point gaspiller. Je pensais avoir besoin de rajouter un œuf, mais finalement ça s'est bien passé. Voilà, allez, ciao, bisous, ça servira pour un petit coin de rivière. Comment?